الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous avons parlé de l'huruf al-arabiyya, les lettres arabes, al-huruf al-hija'iyya, al-mantuqa, يعني, ça veut dire les lettres prononcées, wal-huruf al-abjadiyya al-maktuba, et les lettres écrites. Al-huruf al-arabiyya, les lettres arabes, il y a 29 lettres arabes prononcées et il y a 28 lettres arabes écrites. Donc, à l'écriture, on écrit 28 lettres arabes. Et à la prononciation, on prononce 29 lettres arabes. Tout ça, c'est à cause de l'hamza. Et c'est pas le moment d'en parler, c'est un bahth tawil, c'est une recherche un peu longue. On en parlera, Inch'Allah. الحروف الهجائية المنطوقة. الحروف الهجائية المنطوقة العربية 29 حرف. Il y a 29 lettres arabes prononcées. رتبها الإمام نصر بن عاصم الليثي. الإمام نصر بن عاصم الليثي, il les a rangées, ces lettres-là. بحسب تشابهها, par rapport à sa ressemblance. Donc il a mis le ba, ta, tha, par rapport à leur ressemblance d'écriture. Il a mis le ja, ha, kha. Si vous regardez, c'est le même dessin. Le jim, ou le ha, ou le kha. Il les a mis ensemble. Dal, wa dhal, wa hakadha. ونقطها ليفرق بين المتماثلات. Avant les lettres arabes, il n'y avait pas les points sur les lettres arabes. Et ce imam, qu'Allah le récompense, Nasr ibn Asim al-Laythi, décédé en 90 de l'Hégire, il les a rangés par rapport à leur façon de s'écrire, et il a mis des points au-dessus et en dessous pour différencier. Parce qu'avant, les lettres arabes, il n'y en avait pas du tout de points. Donc, Sin ou Shin, toutes les deux, elles n'avaient pas des points. Donc, on écrivait Sin comme on écrivait Shin. Et c'est lui qui a mis ces notes-là pour différencier ces lettres. Al-alif fi awwal al-huruf al-hija'iyya hiya al-hamza. Nous savons tous que les lettres arabes, elles commencent par A, alif. Et l'alif, c'est marqué alif, et au-dessus, il y a une hamza. Il faut savoir que cette lettre, qui est l'alif, c'est juste al-hamza. C'est la lettre al-hamza, c'est harf al-hamza. وأما الألف المادية, par contre, l'alif qui fait les prolongations des lettres, elle vient, c'est la lettre avant-dernière dans les lettres de la langue arabe. Et on l'écrit avec un lam. La... Pourquoi? Parce que l'alif al-maddiya, la lettre, la voyelle de prolongation, l'a, la takunu illa sakina. Elle est toujours sakina. Il n'y a pas de haraka. Mais par contre, la lettre qui vient avant cette lettre, elle est toujours maftuha. Il y a toujours une fatha avant la lettre de l'mad alif. Jamais damma, jamais kasra. C'est une lettre exceptionnelle. On va voir al-makharij al-huruf, al-makharij al-ra'isiyya al-huruf. On va voir des photos de la bouche de différentes sorties des lettres et comment la lettre elle sort. Makharij al-huruf al-ra'isiyya, les sorties des lettres, les points d'articulation des lettres principales, elles sont de nombre de 4. Elles sont au nombre de 4. Al-jawf, c'est le vide. Al-jawf, c'est le vide. Le vide qui est dans la gorge et dans la bouche. Et on va le voir en photo, Inch'Allah. Al-halq, c'est la gorge. Al-fam, c'est la bouche
qui englobe le palais supérieur, la langue, les dents et les lèvres. Tout en sachant que tout ça, c'est des sorties des lettres, c'est des points d'articulation des lettres. Al-hanak, le palais, il y a des points d'articulation des sorties des lettres. Al-lisan, il y a des sorties des lettres qui sortent de lisan, de la langue. Il y a des lettres qui sortent de l'asnan, des dents. Il y a des lettres qui sortent de shafatan, des lèvres. Ou al-khayshum. Quatrième, c'est le khayshum, c'est le nasal ou le nez. Celle-là, c'est la photo qui montre les différentes sorties des lettres. Donc, le makharij al-ra'isi, les sorties principales. Tout en haut, al-khayshum, le nasal, qui est dédié à la respiration et au son. Le deuxième, c'est le hanakil a'la, qui fait partie de la bouche, qui est là. Al-hanakul a'la, qui fait partie de la bouche. Al-shafatan, les lèvres, elles font partie de la bouche aussi. Al-fam, parce que le fam, il faut savoir que le fam, c'est un makhraj qui comporte al-shafatan wal-hanakil a'la wal-asnan et les dents wal-lisan et la langue. On a aussi le jawf. Al-jawf, c'est le vide. Et le vide, il englobe ce vide-là, de la gorge, jusqu'au vide de la bouche. Donc tout ça, c'est le jawf. Wal-halq. Al-halq, c'est la gorge. C'est cette partie-là. Tout ça, c'est les sorties des lettres. Les sorties principales des lettres arabes. En parlant de... Avant de parler de l'halq, aqsam al-halq, on va parler de l'jawf. On reste sur le jawf pour voir les lettres qui sortent de l'jawf. Les lettres qui sortent de l'jawf, ce sont les lettres A, wal-ya, wal-waw as-sakina. Le A, Ya, as-sakina. Les trois voyelles ou les trois lettres de prolongation. A, I, ou. Les savants de la langue arabe, les spécialistes des sorties des lettres, des points d'articulation, ils ont estimé que ces trois lettres, elles sortent, elles n'ont pas de sortie fixe, ils ont fait une évaluation. Ils ont estimé qu'elles sortent toutes les trois de là, de l'jawf. Euh, euh, ou, I, هذا والله تعالى أعلى وأعلم.